Vous me l'avez demandé, je vous retrouve donc aujourd'hui pour mon classement des séquences de transformation du reboot de Winx Club. C'est parti. En dernière position, j'ai mis Flora. Et oui, parce qu'il y a des petites choses qui me dérangent dans cette séquence de transformation. Et c'est notamment toutes les séquences acrobatiques. Je trouve que personnellement, ça colle pas trop à Flora. Je pense que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus sensuel, qui se rapproche un peu plus de la première transformation qu'on connaît. Après, je sais que c'est un reboot et que c'est fort probable qu'il change un peu sa personnalité et que du coup, ça corresponde. Mais pour le moment, je suis pas très fan. En plus, j'ai remarqué quelques petites erreurs au niveau de l'animation de ses jambes. Après, ça va très vite, donc on voit pas vraiment, mais moi, c'est le genre de détail que je percute. Et voilà, donc ça m'a un petit peu dérangé. Alors, c'est notamment quand elle a les lianes qui s'enroulent autour de ses jambes. En fait, on a l'impression à un moment donné qu'elle n'a pas d'os et que ses jambes se plient de façon à des endroits où elles ne devraient pas se plier. Et là, je pense que je vais me faire tuer dans les commentaires parce que j'ai cru comprendre que c'était une des transformations préférées des fans. Mais en cinquième position, j'ai donc mis Layla. Dans l'ensemble, c'était plutôt joli et dynamique et j'aurais plutôt vu les scènes d'acrobatie de Flora pour Layla. Là encore, il y a des petites choses qui m'ont dérangé, comme le fait qu'elle surfe. J'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire et que ça casse un peu le rythme de sa transformation. J'ai adoré la scène avec la petite référence quand elle sort de l'eau et qu'elle balance ses cheveux en arrière. Petite référence à Ariel. Mais je sais pas, en même temps, ça me dérange un petit peu. J'ai l'impression qu'en fait, on sort d'une transformation. En fait, ces séquences de transformation, elles me font plus penser à des vidéos de présentation des personnages plutôt qu'à une vraie transformation. C'est un personnage qui d'habitude ne me déçoit jamais et qui est toujours numéro 1 dans mon classement, mais cette fois j'ai choisi de mettre Bloom en quatrième parce que c'est pas non plus une des transformations que j'ai préférées sur les 6. La chose qui m'a le plus dérangé et que j'ai en même temps trouvé très drôle, c'est la façon dont elle se propulse dans les airs façon Iron Man. Pourquoi? En troisième position, j'ai choisi de mettre Stella. Alors, j'ai beaucoup aimé que pour une fois, on voit enfin son côté lunaire. La scène où elle fait passer la nuit en jour, vraiment, j'ai adoré, c'est super beau. En deuxième position, j'ai mis Musa. J'ai vraiment beaucoup aimé cette transformation avec les petits rappels des anciennes transformations quand elle danse sur une sorte de tapis de danse. Oui, ça m'a beaucoup rappelé Magic Wings et également Billy Vix. Moi, c'est exactement le genre de référence en fait que j'attendais pour ce reboot. Et là, on nous l'a apporté avec Musa, donc Musa, c'est un oui pour moi. Et enfin, en première position, et je suis moi-même grandement étonné, j'ai choisi de mettre Tekna. Vraiment, Tekna, c'est un 10 sur 10, j'ai adoré. J'aime beaucoup la façon dont elle interagit avec son environnement. Là encore, petite référence à Enchantix et Billivix. Tekna, j'ai rien à dire, c'est pourquoi j'ai choisi de la mettre en premier. Sur une note finale, ces séquences de transformation, elles sont complètement différentes de tout ce qu'on a pu voir avant et de tout ce à quoi on est habitué. Dans l'ensemble, même s'il y a des choses négatives, je trouve que c'est bien réalisé. L'animation, elle est belle, les couleurs également. Voilà, moi, ce sur quoi j'aurais quand même voulu qu'il se focalise un peu plus, c'est vraiment sur l'aspect transformation, qui est une balance vraiment entre les moments où elles interagissent avec leur environnement et les moments où elles se transforment. Or là, on a beaucoup plus de moments où elles interagissent avec leur environnement plutôt que des close-up sur les changements de tenue, le changement de coiffure et l'apparition des ailes. Vraiment, cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est très vite expédiée et je trouve que c'est vraiment dommage pour une série comme Winx Club qui est du genre Magical Girl. Donc voilà, dans l'ensemble c'est plutôt joli, mais je trouve que pour l'aspect transformation, c'est un peu expédié, c'est un peu bâclé pour moi. N'hésitez pas à me donner votre avis et votre classement en commentaire, et n'oubliez pas de suivre Winx Club France sur les réseaux sociaux.